Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la fonction exponentielle de base E. Mais aujourd'hui, nous allons résoudre des équations sur la fonction exponentielle de base E. Dans nos derniers cours, on a vu les propriétés, sur la fonction exponentielle de base E. Dans notre dernier cours, on a vu les propriétés sur la fonction exponentielle de base E. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser ces propriétés-là pour résoudre des équations. Contrairement à la fonction logarithme népérien, il n'y a pas de contrainte à étudier. Il suffit de faire apparaître et la forme, et donc d'identifier la fonction exponentielle dans l'équation et ensuite résoudre l'équation. Donc il n'y a aucune contrainte à étudier. Donc, et la seule chose que vous devriez maîtriser, c'est les propriétés que nous avons apprises. Par exemple, ln exponentielle x donne x, quel que soit x appartient à R. Exponentielle ln x donne x, quel que soit x appartient à R star plus. Ce sont ces propriétés-là que vous devriez uniquement maîtriser. Mais il n'y a pas d'autre chose à maîtriser pour résoudre les équations concernant la fonction exponentielle de base E. Voici un exercice. Résoudre dans R. A. 2 exponentielle 2x. 2 exponentielle 2x plus 9 exponentielle x moins 5 égale à 0. B. Exponentielle x moins 2 exponentielle x sur 2 moins 5 égale à 0. C. X carré moins 1 par exponentielle ln x moins 2 est égal à ln exponentielle x plus 1. Donc ce sont ces trois exercices-là, ces trois équations-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. On va commencer avec la première équation. C'est 2 exponentielle 2x plus 9 exponentielle x moins 5 égale à 0. Suivant la propriété mathématique, exponentielle a à la puissance b, ça donne exponentielle ab. Exponentielle 2x, c'est exponentielle x au carré. Plus 9, exponentielle x, c'est 9 par exponentielle x, moins 5 égale à 0. Ce qu'on peut remarquer, cette équation se présente sous la forme d'une équation du second degré d'inconnu exponentielle x. Pour ce faire, on pose exponentielle x égale à t. Nous avons appris, suivant la définition de la fonction exponentielle x existe, c'est si le résultat donne un nombre strict. Donc, le résultat de la fonction exponentielle donne toujours un nombre réel strictement positif. Parce que c'est la réciproque de la fonction ln. C'est une application de R vers R star plus. Donc, on pourrait avoir exponentielle de n'importe quel réel, mais on ne peut pas avoir le résultat de l'exponentielle de réel comme un résultat quelconque. Le résultat doit être toujours strictement positif. C'est pourquoi le réel t qui est égal à exponentielle x doit être un réel strictement positif ou encore un réel qui appartient à R star plus. Maintenant, on remplace exponentielle x par sa valeur. L'équation devient 2t carré plus 9t moins 5 égale à 0. Maintenant, on calcule delta. Équation second degré, c'est b carré moins 4ac. Ça donne 9 au carré moins 4a par c. Ça donne 81 plus 40. 81 plus 40, ça donne 121. Maintenant, on extrait la racine carrée de delta qui donne 11. La racine carrée de delta donne 11. Puisque delta donne un nombre strictement positif, c'est sûr qu'on va avoir deux racines réelles distinctes. La première racine, c'est moins b, plus la racine carrée de delta sur 2a. Ça donne moins 9 plus 11 sur 2 par 2 qui donne 2 quarts. 2 quarts en simplifiant par 2 qui donne 1 demi. Puisqu'on a prévu que t devrait être strictement positif, 1 demi est strictement positif, c'est acceptable. Maintenant, on continue avec la deuxième valeur de t. La deuxième valeur de t, c'est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Ça donne moins 20 sur 4 qui donne moins 5. Moins 5 est un nombre strictement négatif. Or, nous avons appris que la valeur de t doit être strictement positive. Donc, moins 5 est à rejeter. Donc, la valeur acceptable, qui est 1 demi, on pose exponentielle x égale à cette valeur acceptable. Parce qu'on a prévu que exponentielle x donne t.
Maintenant, pour résoudre cette équation, c'est simple. Il suffit de prendre ln des deux membres. Ok, avec la propriété ln exponentielle x donne x, eh bien on peut en déduire que si ln exponentielle x donne ln 1/2, puisque les deux membres sont strictement positifs, eh bien on peut en déduire que x donne moins ln 2. Parce que ln 1/2 avec la propriété ln 1 sur a, ça donne moins ln a. Donc x donne moins ln 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins ln 2. Ok, donc c'était tout pour la première équation. Maintenant, nous allons continuer avec la deuxième équation. La deuxième équation, c'est exponentielle x moins 2 expo x sur 2 moins 5 est égal à 0. Comme pour tout à l'heure, on fait apparaître l'inconnu. Ok, l'inconnu ici, donc c'est comme une équation du second degré à nouveau, mais cette fois, exponentielle x, c'est exponentielle x sur 2 qui s'élève au carré pour donner exponentielle x. Parce que x sur 2, exponentielle x sur 2 au carré, ça donne exponentielle 2x sur 2 qui donne exponentielle x. Eh bien, on a exponentielle x sur 2 au carré, moins 2 exponentielle x sur 2, moins 5 égale à 0. À présent, on a une nouvelle équation du second degré, mais d'inconnu exponentielle x sur 2. Eh bien, comme pour tout à l'heure, on fait un changement de variable, on pose exponentielle x sur 2 égale à t, où t doit être strictement positif. Parce que nous avons appris que la fonction exponentielle, c'est une application de R vers R star plus. De R vers R star plus. Donc, le résultat de l'exponentielle doit être un nombre strictement positif. Eh bien, on remplace exponentielle x sur 2 par t. Eh bien, l'équation devient t carré moins 2t moins 5 égale à 0. Puisque dans l'équation du second degré, le coefficient b est pair, eh bien, on calcule delta prime. C'est b prime carré moins ac. Et maintenant, on remplace b prime par la moitié de b. C'est moins 1 au carré moins ac. Moins 1 au carré donne 1. Moins 1 par moins 5. A, c'est 1. C, c'est moins 5. Donc, moins 1 par moins 5, ça donne plus 5. Donc, on a 1 plus 5 qui donne 6. La racine carrée de delta donne racine carrée de 6. Puisque delta prime donne un nombre strictement positif, eh bien, on va avoir deux racines réelles distinctes. La première racine, c'est moins b prime plus racine carrée de delta prime sur a, qui donne 1 plus racine carrée de 6 sur 1, qui est acceptable. L'autre racine, c'est moins b prime moins racine carrée de delta prime sur a, qui donne 1 moins racine carrée de 6 sur 1. Ok? 1 plus racine carrée de 6 est acceptable parce que c'est un nombre strictement positif. Mais 1 moins racine carrée de 6 donne sans doute un nombre négatif parce que racine carrée de 6 est plus grand que 1. Maintenant, si on retranche racine carrée de 6 dans 1, on va trouver un nombre négatif. Donc, c'est à rejeter pour t second. Eh bien, l'unique solution acceptable, c'est pour t, c'est 1 plus racine carrée de 6 sur 1 qui donne 1 plus racine carrée de 6. Eh bien, de ce fait, on peut en déduire que exponentielle x sur 2 donne 1 plus racine carrée de 6. Maintenant, on prend ln des deux membres puisque les deux membres sont strictement positifs. L'exponentielle x sur 2 est un nombre strictement positif. Et de plus, 1 plus racine carrée de 6 est strictement positif. On peut prendre ln des deux membres. Maintenant, en prenant ln des deux membres, ln exponentielle quelque chose donne la chose. Si dans la théorie, on dit ln exponentielle x donne x, eh bien, ln exponentielle x sur 2 donne x sur 2. C'est pourquoi l'on a x sur 2 est égal à ln 1 plus racine carrée de 6. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. On trouve x est égal à 2 ln 1 plus racine carrée de 6. Maintenant, on tire x. X donne ln 1 plus racine carrée de 6 sur 2 avec la propriété ln a exposant m est égal à m ln a. Eh bien, on en déduit que x donne ln 1 plus racine carrée de 6 au carré qui donne 1 plus racine carrée de 6 au carré qui donne 1 plus 2 racine carrée de 6 plus 6 en élevant les et en développant 1 plus racine carrée de 6 au carré. Et bien ça donne 7 plus 2 racine carrée de 6 comme résultat 1 plus racine carrée de 6 au carré. Et bien donc x donne ln 7 plus 2 racine carrée de 6. ln 7 plus 2 racine carrée de 6 est donc la solution finale pour l'équation B. Et bien donc c'est ln 7 plus 2 racine carrée de 6. Maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, on a x carré moins 1
par exponentielle ln x moins 2 est égal à ln exponentielle x plus 1. Puisque dans l'exercice, il y a x moins 2, ok? Il y a x moins 2 dans l'exercice. Eh bien, puisqu'on a x moins 2 dans l'exercice, eh bien, il y a ln x moins 2, disons, dans l'exercice. Eh bien, on doit étudier les contraintes sur x moins 2. Puisqu'on a ln x moins 2, eh bien, on ne peut pas avoir x moins 2 comme un nombre quelconque. Exponentielle ln x moins 2 veut dire que x moins 2 doit être supérieur à 0. Eh bien, on étudie les contraintes à cause ln x moins 2. Pour ln exponentielle x plus 1, on devrait dire également exponentielle x plus 1 est supérieur à 0, mais c'est comme si on disait que la vérité est vraie, parce que c'est comme un pléonasme qu'on va faire, parce que nous avons appris que la fonction exponentielle donne toujours un résultat strictement positif. Donc, lorsqu'on a exponentielle quelque chose, eh bien, ça donne toujours un réel strictement positif. Donc, exponentielle x plus 1 est déjà strictement positif. Mais exponentielle ln x moins 2 n'est pas nécessairement strictement positif. Eh bien, maintenant, pour être sûr que ça va être strictement positif, eh bien, on pose les conditions. Il faut que x moins 2 soit strictement positif. X moins 2 est strictement positif, veut dire que x est supérieur à 2. Eh bien, le domaine de validité de l'équation, c'est 2 à plus l'infini. Maintenant, pour la résolution, on revient à l'équation. On écrit x carré par exponentielle ln x moins 2 égale à ln exponentielle x plus 1. Eh bien, nous avons appris, quel que soit x supérieur à 0, exponentielle ln x donne x. Eh bien, pour tout x moins 2 supérieur à 0, exponentielle ln x moins 2 donne x moins 2. Quel que soit x appartient à R, ln exponentielle x donne x. Eh bien, pour tout x plus 1 appartient à R, ln exponentielle x plus 1 donne x plus 1. Maintenant, on transpose, ça donne x carré moins 1 est donc factorisé par x moins 1 facteur de x plus 1 par x moins 2. Maintenant, on transpose x plus 1 en bloc. Et bien maintenant, on remarque que x plus 1 est commun à tous les deux termes. On met x plus 1 en évidence. Il nous reste x moins 1 par x moins 2, moins 1 égale à 0. Maintenant, en mettant x plus 1 en évidence, on a x moins 1 par x moins 2, on chasse les parenthèses. Ça donne x carré moins 2x moins x plus 2 moins 1 égale à 0. Maintenant, on fait la réduction. C'est x plus 1, facteur de x carré moins 3x plus 1 égale à 0. Maintenant, on annule chaque facteur séparément. X plus 1 égale à 0 qui nous donne x égale à moins 1. Suivant les contraintes préétudiées, x devrait être dans l'intervalle 2 à plus l'infini. Puisque moins 1 n'est pas dans cet intervalle, c'est à rejeter. Maintenant, x carré moins 3x plus 1 égale à 0, ça, on calcule delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. Puisque c'est une équation du second degré, on calcule le discriminant delta qui donne b carré moins 4ac. Maintenant, ça donne moins 3 au carré moins 4ac. A c'est 1, c c'est 1. Donc ça donne 9 moins 4 qui donne 5. La racine carrée de delta donne la racine carrée de 5. Maintenant, on a deux racines réelles distinctes puisque delta est strictement positif. La première racine c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Moins b plus la racine carrée de delta sur 2a, ça donne 3 plus racine carrée de 5 sur 2. Ok, ça donne sans doute un nombre strictement positif. Parce que la somme donne un nombre strictement positif. C'est sûr que la somme va être strictement positive. Ok, c'est acceptable. Mais dans l'autre cas, on a 3 moins racine carrée de 5 sur 2. En appliquant la formule moins b moins racine carrée de delta sur 2a, eh bien on va avoir 3 moins racine carrée de 5 sur 2. C'est à rejeter parce que 3 racine carrée de 5 est un nombre voisin de 2,23. Maintenant, lorsqu'on retranche 3 et 2,23 dans 3, eh bien, on va trouver 0 point quelque chose pour le résultat. Et lorsqu'on divise le résultat par 2, ça va donner un nombre plus petit que 2. Or, pour qu'une valeur soit acceptable, il faut que cette valeur soit supérieure à 2. Eh bien, puisque ce nombre-là n'est pas supérieur à 2, c'est à rejeter. Mais ici, c'est acceptable. Parce que 3 plus racine carrée de 5 donne 5,23. 5,23
divisé par 2 donne un nombre supérieur à 2. Donc tout à l'heure, j'ai failli dire supérieur, un nombre strictement positif. Dans ce cas, le nombre, suivant les contraintes, pour que la valeur soit acceptable, il n'est pas suffi que le nombre soit strictement positif, mais le nombre doit être supérieur à 2. Et bien, puisque 3 plus racine carrée de 5 donne 5.23, et 5.23 divisé par 2 donne et assurément un nombre qui est plus grand que 2, et bien donc cette valeur est acceptable. Mais cette valeur est à rejeter parce que cette valeur-là est aussi strictement positive. Mais cette valeur n'est pas plus grand que 2. La valeur doit être plus grand que 2 pour qu'elle soit acceptable. Et bien c'est pourquoi cette valeur n'est pas plus grand que 2. Elle est à rejeter, mais cette valeur est plus grand que 2, elle est acceptable. Moins 1 n'est pas plus grand que 2, moins 1 est à rejeter. Donc l'unique valeur acceptable, c'est 3 plus racine carrée de 5 sur 2. Et bien donc, l'ensemble des solutions, c'est 3 plus racine carrée de 5 sur 2. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.